On est les seuls au monde, avec cet enseignement extraordinaire, où on nous montre qu'il est possible d'être en amont. Parce que tous les groupes au monde de développement personnel ou de gestion des émotions, justement, ils gèrent les émotions. C'est-à-dire, t'es en colère, vas-y, tape sur un coussin, au lieu de taper sur ta femme, bon, c'est déjà mieux. Plus des cris, enfin, il y a tout un tas de trucs. Respire, détends-toi, mais c'est là, quoi. C'est à l'intérieur, et puis ça fait des dommages, ça crée un stress épouvantable. Nous, on est en amont. C'est-à-dire, la conscience, c'est d'identifier, avant qu'elles arrivent, les choses qui sont susceptibles de créer des émotions et de ne pas les laisser naître. Alors, si elles ne naissent pas, il n'y a pas besoin de les gérer. Et toute l'attention juste et la concentration juste doivent être focalisées sur le fait de ne jamais se mettre dans une situation où les émotions négatives naîtront. Il y a un filtre, on met un petit filtre pour... Ça, c'est une émotion positive, ben, je vais la laisser naître. Si elle est négative, j'en veux pas. Donc je ne veux pas rentrer dedans, alors je n'ai pas à la gérer. Mais si on les laisse naître, alors c'est foutu, quoi. C'est presque, chez certaines personnes, c'est presque aussi dévastateur de gérer les émotions que de les vivre. Peut-être plus, parfois. Quelqu'un qui vit une émotion destructrice et qui, par mauvaise éducation, la gère, mais mal, mais il la gère quand même, peut se mettre dans une situation qui va être beaucoup plus destructrice pour lui ou pour les autres que quelqu'un qui a vécu son émotion, qui met un grand coup de poing sur la figure de son voisin, et c'est fini, il s'excuse. Celui-là va pouvoir reprendre son calme, va pouvoir s'excuser. Bon, c'est dommage si l'autre a perdu une dent ou deux, mais à la limite, ça n'ira pas plus loin. Quelqu'un qui a une émotion rentrée de rancune, de haine, qui dit « je la gère, je respire », puis les jours passent, ça s'accumule, un jour il tue le voisin. C'est plus grave que de perdre dedans, quoi. Et puis on le voit dans les expériences qui ont été faites sur les animaux, sur des rats qui sont dans des situations de stress continuel, ils ont le poil hérissé, ils sont mal, parce que c'était magnifiquement montré dans le film Ikomica, où on voit les expériences de Milgram. Donc, quand on gère les émotions, c'est trop tard. Le plus grand mérite de l'être humain, c'est d'être capable, malgré les hormones, d'être conscient. Parce que les hormones sont toujours anti-conscience. À part certaines. Mais les hormones sont toujours anti-conscience. Tout ce qui est hormonal, c'est anti-conscience. D'ailleurs, on le voit très bien dans les animaux. Moi, j'adore les animaux. Le cerf de Virginie, par exemple, c'est des cerfs qui vivent au nord de l'Amérique et au Canada en particulier, où j'ai vécu longtemps. Voilà des animaux magnifiques, hein, des grands cerfs avec des bois magnifiques, qui sont un peu plus petits qu'en Europe. Ils vivent là toute l'année, les mâles sont ensemble. C'est une société un peu macho peut-être, mais bon, les femelles sont ensemble et les mâles sont ensemble. Et puis alors ça, ils se lèchent les uns les autres, les mâles, hein, les grands, avec les grands bois là. Ils sont ensemble, ils se lèchent, ils se caressent, ils se frottent l'un à l'autre, ils jouent ensemble. Tout d'un coup, au moment de la reproduction, il y a l'hormone sexuelle qui arrive. Et ils s'entretuent. Puis dès que l'hormone a disparu, de nouveau, ils jouent ensemble. Et les humains sont pareils. Hein. Sauf que c'est pas une fois par an. C'est malheureusement toute l'année. Et combien de crimes ont lieu tous les jours, dits passionnels, ou de je l'aime, donc je la tue. Et ça, c'est les hormones qui parlent. Et les hormones sont toujours un inhibiteur de la conscience, à part quelques-unes. Donc, d'où l'importance, si on veut être conscient, de dire « mes hormones ne m'affecteront pas ». Les femmes ont un avantage, c'est peut-être pour ça que les femmes sont souvent plus conscientes que les hommes, plus pacifiques, avec des valeurs plus adaptées au monde du futur, c'est qu'elles ont la chance d'avoir leurs règles, qui est un déséquilibre hormonal considérable. Une femme inconsciente va utiliser cette excuse pour rendre la vie impossible à ses partenaires ou aux gens qui sont autour d'elle, en disant « j'ai mes règles, je suis emmerdeuse et il faudra l'accepter parce que j'ai mes règles, j'ai une bonne excuse ». Et la femme intelligente, il y en a énormément, va utiliser ça en disant « il n'y a pas de raison qu'une hormone me fasse modifier mon comportement ». Et au contraire, va pouvoir, grâce à la conscience, être en amont de cette réaction hormonale et dire « je vais être encore plus harmonieuse pendant les règles que le reste du temps ». Et ça marche. Et ça marche.
Et c'est peut-être pour ça que bien, la majorité des femmes sont beaucoup plus non violentes et pacifiques que les hommes.